Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Puzzle by Baltis. Désolé pour ces 2-3 petites minutes de retard. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui sont en train de se connecter. On doit être un peu plus de 200. Donc n'hésitez pas à interagir dans le petit chat que vous voyez normalement en bas à droite. Pour ceux qui sont moins familiers avec l'outil Livestorm, en attendant que les derniers se connectent, vous avez en bas à droite plusieurs onglets. Un onglet de chat sur lequel vous pouvez interagir, dire bonjour et éventuellement poser vos questions ou vos remarques. Bonjour Frédéric, bonjour Yannick. Vous avez un onglet questions aussi avec des questions plus précises auxquelles on pourra répondre soit en live, effectivement, si ça concerne le sujet, soit on y répondra à la fin où on s'est laissé un temps de questions-réponses. Et un onglet sondage, mais qu'on n'a pas activé pour l'instant, puisqu'on n'a pas prévu pour l'instant de sonder sur des sujets. Salut Alexandre, le message que nous avons désactivé la vidéo. Pas de vidéo pour toi. Ah, idem aussi. Alors attendez. Pas de vidéo. Alors attendez, pourquoi il n'y a pas de vidéo? Est-ce que là, c'est peut-être mieux? La vidéo, ok. Vous avez aussi normalement le support, là, que je le mets en grand, que vous devez voir, qui est le plus important de toute façon. Donc normalement, le support s'affiche. Voilà, moi, je pense qu'il y a un petit problème de vidéo. Bon, c'est pas très grave. L'idée, c'est que tant que vous m'entendez et surtout que vous voyez le support, vous aurez toutes les infos. Je vais inviter aussi Lucie à me rejoindre sur scène et puis on va démarrer. Hop. Je vais essayer tes notifications normalement pour que tu puisses nous rejoindre. C'est bon, tout le monde m'entend. Bonjour à tous. Hop, salut. Super, moi je t'entends, je te vois, nickel. Bonjour à tous, merci pour vos petits messages sur le chat. Bonjour également à nos concurrents, confrères qui sont là aussi, ravis de vous voir, puisqu'on est plusieurs effectivement à lancer de l'immobilier fractionné là, ces derniers jours ou ces prochaines semaines. Donc ravi d'échanger avec vous, de vous présenter notre offre. Je vous propose qu'on démarre pour qu'on puisse tenir les délais, parce qu'on a pas mal de choses à vous dire. Donc sur les speakers, alors pour certains, vous connaissez peut-être un petit peu moins Lucie Varia qui est ici, qui a rejoint Baltis dès le début de l'aventure et qui va être en charge de toute l'offre puzzle, donc toute l'offre immobilier fractionnée. Elle va notamment vous présenter la première opportunité qu'on a sélectionnée. Sur l'ordre du jour, on vous propose du coup de faire ça en 4 temps. Le premier, c'est faire un rapide rappel de Baltis et de ses offres, et puis du groupe Magellim au sens un peu plus large. L'immobilier fractionné selon Baltis, notre premier partenaire, parce que vous allez voir que le montage, on a décidé de le faire aux côtés d'un partenaire, et direction Lille pour le premier projet. Donc sur le groupe, rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, donc Baltis, on a intégré il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, le groupe Magellim, qui a la particularité de regrouper plusieurs sociétés, dont notamment Foncière Magellan, qui est à l'initiative du groupe, Turgot Capital et A+ Finance. Donc on évolue maintenant dans ce groupe, ce qui nous permet de multiplier et les synergies et les nouvelles thématiques d'investissement sur lesquelles on travaille. Historiquement, on a toujours travaillé dans le groupe sur l'immobilier de santé et l'éducation. On lance prochainement un fonds sur la partie infrastructure et notamment sur la décarbonation des transports. Le volet private equity, où on investit beaucoup dans les proptech et dans la santé. Le renouvellement urbain, qui est un petit peu la locomotive du groupe sur le renouvellement des actifs, notamment tertiaires en région. Le renouvellement économique qui inclut le crowdfunding sur la partie immobilier et start-up. L'hôtellerie, qui est la nouvelle verticale de 2024, qui va être travaillée par le groupe avec un fonds qui est en cours de constitution. Le mieux vivre, mieux vieillir, grâce notamment à la SCI Via Génération, qui est gérée par Turgot. Un fonds de fonds à impact, et la robotique et l'intelligence artificielle, aussi les thématiques sur lesquelles le groupe va s'activer activement sur 2024. Tout ça, ça fait un peu plus de 4 milliards d'actifs sous gestion à fin 2023, un peu plus de 120 collaborateurs qui sont répartis dans différentes villes, principalement à Paris, où il y a le siège
le siège social, et à Nantes, qui est le siège historique. Donc vous allez voir aussi que les villes dans lesquelles est implanté le groupe Magellim sont également les villes dans lesquelles on souhaite investir grâce à l'offre Puzzle. Sur Baltis, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont déjà familiers. Je rappelle juste notre ADN, c'est le côté digital et engagé. On souhaite avoir 3 verticales: l'immobilier pour redessiner et investir dans nos territoires, accompagner les meilleures startups à impact, principalement dans l'immobilier et la santé, et financer la transition énergétique avec une nouvelle offre qu'on a lancée en début d'année. Donc créé en 2016, on a eu notre agrément CIP en 2020, on a eu le nouvel agrément PSFP il y a quelques mois, en novembre 2023, un peu plus de 10 000 investisseurs sur la plateforme, un ticket d'entrée. Vous avez dû voir l'annonce de Mariama vendredi sur le fait qu'on ait décidé de baisser notre ticket d'entrée à 100 € pour rendre nos projets plus accessibles et surtout pour vous permettre de réinvestir plus facilement les coupons que vous pouvez percevoir sur les différents projets. À date, on a financé un peu plus de 170 projets, ce qui représente 85 millions d'euros. On a désormais 4 produits d'investissement. Donc le 4e que vous allez voir est le sujet puzzle et l'équipe est constituée de 15 personnes. Sur les produits, ce sont les produits qui sont disponibles aujourd'hui sur baltis.com. Donc vous avez le financement immobilier, qui est donc l'offre un peu plus classique, qui est le crowdfunding immobilier où on finance des promoteurs et des marchands de biens sur leurs besoins de fonds propres, donc plutôt sur des périodes courtes. Les startups, où on accompagne des startups dans l'univers de l'immobilier, du bâtiment, et on a ouvert récemment tout ce qui est santé, qui inclut aussi le bien-être, le sport et l'alimentation, et le sujet maritime, avec notamment la décarbonation des infrastructures maritimes, la protection des océans. Donc ça, vous rentrez plutôt en action au capital de ces startups. Les énergies renouvelables qu'on a lancées récemment, donc on vient financer et accompagner pour s'engager dans la transition énergétique. Donc on finance des projets sur du photovoltaïque ou sur de l'éolienne via des obligations sur des périodes un peu plus longues. Et la 4e offre du coup qu'on est en train de créer et qu'on va lancer prochainement, c'est justement l'immobilier fractionné, qu'on a décidé de baptiser Puzzle. Vous allez voir un petit peu pourquoi après, même si le lien se fait assez facilement. Quelques informations un petit peu privilégiées. Donc, on investit uniquement sur des locaux commerciaux en cœur de ville. Vous allez voir pourquoi. Et les premiers chiffres, évidemment, on va rentrer dans chacune de ces lignes sur le ticket d'entrée, le format, la durée, les rendements et la périodicité des coupons. On va rentrer évidemment en détail sur tout ça. L'immobilier fractionné. Donc, on a mis un petit logo Retour vers le futur parce que pour ceux qui ne connaissent pas depuis 2016 ou qui nous découvrent, on avait déjà lancé une offre qui s'apparente à l'immobilier fractionné en 2016. À l'époque, on avait acheté énormément de locaux commerciaux. Donc, on a mis quelques exemples. On avait acheté une poissonnerie à Lille, un institut de beauté à Saint-Nazaire en 2017, une boulangerie dans les Yvelines près de Saint-Germain-en-Laye, la Poste à Perros-Guirec, un ensemble de locaux commerciaux à Vambrochy dans le nord de Lille, un restaurant à Paris. Et en 2022, assez peu plus récemment, on avait acheté un Franprix à Nanterre et une pizzeria à Strasbourg. Donc on avait déjà cette sensibilité et cette volonté d'acquérir des locaux commerciaux et de faire acquérir ces locaux commerciaux avec des investisseurs. Le modèle était un petit peu différent, vous allez voir après. On a acheté depuis 2016 un peu plus de 41 projets, un peu partout en France. Vous avez la carte de nos acquisitions, ce qui représente un peu plus de 15 millions d'euros achetés. Le format, à l'époque, qui n'est pas celui qu'on va refaire, c'était les sociétés Balticap. Donc, il y avait des Balticap avec des numéros, donc 1, 2, 3, 4, 5. On est monté du coup jusqu'à Balticap 42 avec Strasbourg. On finançait une partie avec les investisseurs, une partie avec la banque. On achetait un local commercial. Le locataire payait ses loyers et avec ses loyers, on remboursait la banque. Donc, ces opérations s'autofinançaient et le gain se faisait à la sortie. On a décidé de repenser cette offre et de lancer du coup une nouvelle offre d'immobilier fractionné cette année, en 2024. L'objectif numéro 1, c'est de continuer à innover dans l'investissement immobilier, de toujours faire simple, de faire accessible aussi en ayant baissé le ticket à 100 €, et cette fois-ci de faire un produit de rendement avec une distribution qui sera régulière et surtout avec une performance qui est liée à l'actif qui sera financé. C'est pour ça qu'on a créé du coup Puzzle by Baltis, donc c'est notre offre pour l'immobilier fractionné. De l'immobilier fractionné en une phrase, qu'est-ce que c'est? C'est de permettre à des investisseurs de financer l'acquisition d'un bien immobilier dès 100 € depuis qu'on a baissé le ticket et de percevoir du coup des coupons qui sont adossés au loyer que paye le locataire et à terme, vous allez voir, de potentiellement bénéficier de la plus-value lors de la revente de ce bien immobilier. Donc on va décortiquer un peu toutes ces phrases par la suite.
Donc, Puzzle, on a décidé d'abord de faire ce qu'on sait faire. Ce qu'on sait faire, c'est acheter des locaux commerciaux, boulangerie, pharmacie, crèche, en centre-ville, dans les villes qu'on a vues au départ, à Bordeaux, à Lyon, à Nantes, à Strasbourg, à Toulouse, et sur des projets, sur des volumes entre 200 000 et 1,5 million. Donc ça, c'est les 41 locaux commerciaux qu'on a achetés, rentrent tous dans cette fourchette, locaux commerciaux, cœur de ville, et je crois que la moyenne, c'est à peu près 600 000 euros. Donc concrètement, voilà les types d'actifs qu'on peut acheter. Donc on passe du restaurant à la crèche, à la boulangerie, etc. Comment ça marche chez Puzzle? Première étape, on sélectionne, on choisit un partenaire immobilier. Parce que vous allez voir, on achète toujours à deux. On crée une société, donc une SAS en l'occurrence, avec ce partenaire. On sélectionne ensemble un bien immobilier, en l'occurrence un local commercial. On émet des obligations sur la plateforme Baltis. Une fois que les investisseurs ont souscrit, on achète l'actif immobilier. Le locataire paye ses loyers et nous, on les redistribue aux investisseurs. Et dans X années, on partagera l'éventuelle plus-value. Concrètement, on a fait un petit schéma récapitulatif de ce montage. Donc, vous souscrivez, on achète, le locataire paye et on vous redistribue les loyers. On a décidé de passer dans un format réglementé parce qu'il y a un cadre réglementaire pour le financement participatif et du coup de répondre aux exigences de l'AMF qui sont que Baltis ne peut pas détenir plus de 20% du capital de la société. Donc on s'y tient et Baltis détient 20% du capital, d'où le fait qu'on passe par un partenaire. Une fois qu'on aura acheté, on a une structure chez Baltis qui s'appelle Baltis Gestion qui fait la gestion locative de tous les locaux commerciaux qu'on a achetés et qui gère du coup évidemment le locataire, la commercialisation s'il y a besoin, le suivi des travaux, les indexations, les renégociations, les AG, la communication jusqu'à la sortie de l'actif. Donc l'investissement est bien 100% clé à main et 100% pris en charge par les équipes de Baltis Gestion. À droite, ce sont tous les locataires que nous avons en portefeuille, donc c'est assez varié. Donc ça va évidemment de l'enseigne nationale, ça va de la ville de Vanves avec une bibliothèque municipale, de Franprix à la MAF, à la Poste, donc des enseignes nationales, mais aussi des plus petits commerces de proximité. Donc on sait gérer de la boulangerie jusqu'à Franprix en passant par la Poste. Donc l'éventail est assez large. Yann, je vois effectivement il y a une question déjà sur la plus-value, on va y revenir après, mais elle est effectivement partagée entre les investisseurs et les porteurs de projets qui sont Baltis et le partenaire. Sur la partie fiscalité, on reste sur des choses assez classiques par rapport à ce que vous avez l'habitude de connaître. On est sur la flat tax sur les gains qui sont perçus si vous êtes en direct et ces produits rentrent dans l'impôt sur les sociétés si vous êtes via des personnes morales. Et à noter que l'investissement ne rentre pas dans le calcul de l'IFI parce qu'on passe par un format obligataire. On a d'emblée mis un petit récap sur un comparatif sur la SCPI versus le Puzzle, de manière plus large, le fractionné, parce que c'est vrai qu'on a souvent cette question-là, donc on a décidé tout de suite de vous présenter. On estime que c'est un produit qui est complémentaire, on ne vient pas concurrencer, on ne vient pas remplacer, on n'est pas en train de révolutionner l'investissement immobilier, on est plutôt en train de créer un produit complémentaire qui a des avantages et qui a des inconvénients. Le premier, c'est que évidemment la SCPI investit dans un tout, dans un parc de biens. Nous, on investit uniquement dans un bien qui est très spécifique. Donc, quand on finance un projet sur Baltis, vous savez que c'est une boulangerie qui est à Paris, un restaurant qui est à Strasbourg, etc. Donc, vous fléchez votre argent vers un seul actif. Le ticket d'entrée sur la SCPI, en moyenne, 1 000 euros. Parfois, il a un peu moins, parfois, il a un peu plus. Mais en moyenne, chez nous, c'est 100 euros pour tous les projets. La durée cible est relativement similaire parce que la stratégie d'investissement est quasiment la même. C'est du long terme, c'est du patrimonial. Pour les frais, alors il manque effectivement les frais de souscription côté SCPI, mais on est souvent sur entre 5 et 10% pour être large, et les frais de gestion sont souvent aux alentours de 15-16%. Sur le fractionné, on a 5% de frais d'acquisition et des frais de gestion de l'ordre de 6%. La plus-value potentielle, et là c'est important aussi, quand vous avez un actif dans une SCPI qui a une forte plus-value, elle est lissée sur la performance globale de la SCPI. Ça veut dire que tous les investisseurs de la SCPI profitent de cette plus-value. Sur l'offre de fractionné, vous allez voir que la plus-value elle est partagée uniquement avec les investisseurs qui ont investi sur le projet en question. La typologie d'actifs, la SCPI, elle est plutôt sur des actifs tertiaires, plutôt sur des actifs locaux commerciaux bureaux. Nous, notre stratégie chez Baltis, c'est des locaux commerciaux. Après, d'autres plateformes ont d'autres stratégies, mais nous, on fera 100% de locaux commerciaux. Les rendements sont plus ou moins similaires. La différence, c'est effectivement que les frais des sociétés de gestion viennent évidemment gréver un peu plus le rendement. La liquidité est très peu liquide côté SCPI, on sera en gré à gré côté fractionné. Et la fiscalité, pour le coup, est assez différente, puisque sur la partie SCPI, cela rentre dans vos revenus fonciers, alors que sur la partie fractionnée, c'est de la flat tax et hors IFI.
Je réponds directement à la question de Martial. Effectivement, gré à gré, c'est qu'il y a un marché secondaire qui n'est pas organisé aujourd'hui parce qu'on n'a pas les outils et pas les accords de l'AMF pour l'organiser de manière digitale et automatique. Par contre, il existe un marché de gré à gré qu'on organise nous, un marché secondaire, qu'on a toujours organisé depuis 2016 sur nos projets. Donc, on est là pour l'organiser, l'orchestrer. Il n'est pas garanti, mais en tout cas, il est animé par les équipes de Baltis. Notre premier partenaire. Donc, comme je vous disais, pour rentrer dans le cadre de l'AMF, il faut qu'on ait un actionnaire qui est un associé actionnaire qui est plus de 80%, 80% minimum du capital. Donc, on a décidé de s'associer avec un partenaire. Donc, ce que je vous dis au départ, c'est on fait ce qu'on sait faire et surtout on fait ce qu'on sait faire avec les meilleurs. Et les meilleurs, évidemment, quand on parle des locaux commerciaux, nous, assez rapidement et naturellement, on pense à Sébastien de Ulster qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Et vous allez voir qu'on a un historique, on a un track record assez important avec Sébastien, puisqu'on a déjà beaucoup investi avec lui dans les locaux commerciaux. Sébastien, je pense que tu es là. Tu vas recevoir une petite invitation pour nous rejoindre. Un petit pop-up. N'hésite pas à l'accepter. Je vous ai mis un article qui était paru sur Business Immo en 2020, donc il y a à peu près bientôt 4 ans, où justement la foncière de Watteau et Baltis s'étaient associés pour faire une première offre mix de crowdfunding sur des locaux commerciaux. Donc on a déjà travaillé avec Sébastien, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble, et on avait acheté ensemble 14 cellules commerciales donc à Vambranchy près de Lille, et on les avait achetées à 50-50. 50% c'était les investisseurs de Baltis qui avaient souscrit au titre qu'on avait émis, et 50% c'était le groupe de Watteau qui portait le reste. Salut Sébastien. Bonjour à tous. Donc voilà, on s'associe évidemment avec toi sur cette première offre. Je te laisse refaire si tu veux une petite présentation de qui tu es et surtout de qui est le groupe qui trust une grande partie de tes activités sur le groupe de Watteau depuis 40 ans. Je te laisse la main. Ouais, ça marche. Donc, effectivement, la boîte a été créée en 80 par mon père. Il faisait surtout à l'époque des réhabilitations à la Malraux, donc des fiscalisations sur des immeubles patrimoniaux avec aussi des notions sociales, puisque c'est dans des quartiers plutôt populaires qui justement fallait attirer des investisseurs dessus. On a repris la société en 2004 avec mon frère et on a basculé assez rapidement plutôt sur une logique d'acquisition de commerce. D'aller sur des marchés où les acteurs n'étaient pas forcément très présents, ce qui nous permettait d'avoir des meilleurs rendements. Donc, on a beaucoup bossé sur les villes type Action Cœur de Ville, mais aussi un petit peu comme les métropoles régionales. Et on a aujourd'hui un patrimoine sous gestion et beaucoup en détention directe quand même de 500 commerces sur 200 adresses et une soixantaine de villes. Et avec ce que je dis souvent, c'est que à tout, on fait de l'immobilier grâce à la finance, là où les plus gros acteurs, et notamment les SCPI, font de la finance grâce à l'immobilier. Il y a une cohérence de suivi, nous, justement, à participer, à être partenaire sur Puzzle, parce que depuis 5 ans aussi, on essaye d'avoir une dimension sociétale dans notre métier. Donc voilà, c'est un bien grand mot et sans trop continuer là-dessus, mais on est aussi associé fondateur de Belleville avec des projets de tiers-lieux. On essaie que l'immobilier soit accessible au plus grand nombre, et quand Lucie et Alexandre m'ont parlé de ce projet-là, ça m'a beaucoup plu, parce que voilà, ça permet d'avoir un projet collaboratif, justement de faire accéder au plus grand nombre à l'immobilier de commerce, et c'est quelque chose moi que j'ai en tête depuis très longtemps, et que Baltis est vraiment le seul à proposer, alors à l'époque en dehors de l'immobilier fractionné, de crowdfunding long terme, qui permet de savoir où l'argent est placé très précisément et de permettre d'accéder sans avoir des sujets de SCPI. Donc on a effectivement on a été un des investisseurs de référence à chaque fois en ayant 20-30% sur 30 et Balticap 31, 33, 37, 32. 32, c'était même un actif que l'on avait référencé, et c'était parce que pareil, j'avais beaucoup aimé la démarche. On était en plein Covid, voilà, on devait faire ça en co-investissement avec un partenaire, mais qui a pris peur pendant le confinement. Par hasard, avec Alexandre, on s'est rendu compte qu'il y avait des acquaintances communes à Vambranchy, et on s'est dit c'est peut-être l'occasion. Je pense que c'est le premier qu'on a fait ensemble d'ailleurs. Donc on avait le financement qui était calé, il y avait juste besoin des fonds propres, tout a été fait, et voilà, l'actif est toujours en fonctionnement et tourne en gestion, fonctionne bien. Donc je trouve que c'est intéressant, parce qu'en plus il permet d'aller, nous l'intérêt qu'on a aussi, c'est de permettre aussi de viser des actifs plus qualitatifs avec des rendements un peu plus bas, et justement aujourd'hui avec les niveaux de dette bancaire, acheter des rendements à 6% sur des villes comme Paris ou Bordeaux, l'intérêt économique est moindre. Et là, on achète des actifs qui sont sécurisés,
qui permettent de créer, même pour nous, un portefeuille sur le long terme, de se dire que si on en fait, je sais pas, entre 6 et 10 par an, dans 7 ans, il y a un portefeuille d'une cinquantaine de commerces. Et je reviens à une des questions de Martial sur la liquidité. Soit effectivement, ça se revend en gré à gré, en redécoupant. Soit il pourrait avoir aussi une logique de portefeuille, de dire qu'à partir du moment où on a 10 commerces très bien placés à Paris, on peut revendre ça à une SCPI, à un family office avec une taille critique qui fait que ça peut intéresser du monde. Et généralement, quand vous atteignez une taille critique, les taux de rendement sont compressés. C'est une des spécificités bizarres de l'immobilier, c'est que plus c'est gros, plus c'est cher. Alors que normalement, quand on achète en gros, on a des discounts et dans l'immobilier, ça fonctionne pas comme ça. Donc voilà en quelques mots. Je sais pas si Ouais. Et je précise aussi que on a fait donc 6 acquisitions avec toi. Là, il n'y en a que 4 qui sont présentées, mais c'est aussi la force de faire ça à deux, c'est que chacun apporte aussi son expertise, mais aussi ses infos. Par exemple, Balticap 32 à Vambrochy en bas à droite, c'est toi qui nous as apporté l'information. Balticap 33 à gauche, le petit quinquin, c'est un restaurant à Tourcoing, c'est aussi toi qui as apporté l'info. Et les deux autres, Paris et Beson, c'est nous qui avons apporté. Donc ça veut dire que chacun profite aussi de son réseau, de son expertise pour apporter de l'info, apporter des dossiers. C'est pas exclusif Baltis ou exclusif de Boitou. C'est un travail en commun qui est fait sur le sourcing, sur l'analyse, on l'analyse à deux, et sur la gestion, c'est plutôt Baltis qui a la main, mais en collaboration avec tes équipes. S'il y a besoin de prendre le relais ou de le faire différemment. Par exemple, Balticap 32, on devait le gérer au départ. Finalement, vous avez repris la gestion. Donc, en fait, on est assez complémentaires. On travaille tout le temps en équipe. Et ce qui permet justement de faire la richesse de cette offre, c'est qu'on est deux experts. Alors, vous, depuis 40 ans, nous, depuis un peu moins de 10 ans. Mais en tout cas, ça se cumule. Donc, au cumul, ça fait 50 ans d'expérience à deux. Et on bénéficie du coup de tout ce track record-là pour offrir des bons dossiers qu'on a bien analysés parce qu'on sait le faire depuis de nombreuses années. Donc, c'est important de bien préciser que ce fractionné-là, nous, on le fait de manière indirecte depuis 2016. Le groupe Boitou le fait aussi parce qu'il a fait beaucoup d'opérations avec des investisseurs externes qui font du fractionné sans le savoir, hein, mais ils font des opérations à plusieurs, donc des club deals, on va dire. Donc, c'est une offre, effectivement, qu'on maîtrise déjà aujourd'hui. Dès la première opération qu'on lance, on a un track record. Et en étant très confiant sur le sous-jacent aussi, c'est que nous, on l'a vu pendant le Covid, c'est quand même souvent de la proximité, dans 99% de la proximité. C'est les commerces qui fonctionnent bien, qui, malgré toutes les crises qu'on traverse, continuent à bien fonctionner. C'est un peu plus dur en ce moment, mais finalement, nous, on a très très peu de cas sur les locataires. Voilà, je crois de plus en plus, et en étant aussi sur les activités qui sont plutôt des lieux de vie où il y a besoin d'expérience, presque, j'ai envie de dire, que pas forcément concurrençable sur Internet. Peut-être qu'il y en aura, mais je serais du prêt-à-porter sous enseigne avec des loyers à 1 000 € le mètre carré. À mon avis, on va pas vous en présenter beaucoup. Nous, on en achète quasiment plus, et parce que justement, on ne croit pas au sous-jacent, et c'est pas des stratégies, on veut plus de prêt-à-porter. C'est juste que généralement, les sous-jacents immobiliers, le bon niveau de loyer, la pérennisation de l'actif n'est pas là. Donc, il y aura peut-être des opportunités de temps en temps quand même, mais on voit la restauration, vraiment la proxy, le cœur de ville. Aujourd'hui, ça continue à marcher. Tout à fait. Du coup, sur le montage qu'on a décidé de faire, c'est celui-ci. Donc, on a créé une société qui s'appelle BWF, qui signifie du coup Baltis de Boitou et fractionné. On a pris les 3 lettres principales pour BWF, qui a 2 associés du coup. Donc Sébastien d'un côté à 80% via la société Oikos et le groupe Baltis à hauteur de 20%. Et on a remonté un petit peu la chaîne pour que ce soit assez transparent. Le groupe Baltis aujourd'hui est détenu à 65% par le groupe Magellim, à 28% par mois et à 7% par les collaborateurs de Baltis. Et ensuite, la SAS, elle va acheter du coup différents actifs. Donc, le premier, c'est l'opportunité de Lille. Et ensuite, les suivants, les prochaines opportunités qu'on aura validées ensemble, seront du coup logés dans la même SAS. Donc, évidemment, on a un petit comité de sélection, évidemment, entre Sébastien, Lucie et moi. Et on décide ensemble ce qu'on met ou ce qu'on ne met pas dans cette SAS. Sur le premier projet puzzle, donc le puzzle 1, Lucie, je vais te passer le micro. Oui. Tu as la main pour les slides ou je le fais? Non, j'ai pas la main. Ok. Voilà, donc le premier puzzle 1 s'appelle Lille Vauban, direction Lille, tout à fait. Tu peux passer le slide suivant, on voit je voulais juste préciser que vous voyez la météo de Lille qui est souvent comme ça.
C'est une photo assez courante, hein. Très C'est souvent. pas truqué. Donc aujourd'hui, on a 15 actifs dans la région lilloise et la majorité dans l'île. L'île, comme Alexandre l'évoquait, et plus particulièrement la région des Hauts-de-France, c'est une région avec laquelle on a beaucoup d'attaches. D'une part, parce qu'Alexandre habite à Lille, faut pas l'oublier, et on a beaucoup de relais sur place, de partenaires, de brokers en cas de relocation, si on a besoin de travaux. En tout cas, voilà, on connaît bien le marché et on connaît bien les investisseurs, les partenaires aussi. Donc c'est très important pour nous et ça nous ramène à notre première acquisition Balticap 1, qui était une poissonnerie à Mauveau, donc à côté de Lille. Donc le projet L'Île Vauban se situe très exactement aux 2 places Philippe de Girard à Lille, donc dans le quartier étudiant. Aux alentours, dans un rayon d'1 kilomètre, vous avez un peu plus de 10 écoles, collèges et lycées. Et vous avez surtout l'Université catholique de Lille, qui est à moins de 3 minutes à pied et qui regroupe bon nombre d'étudiants. Donc voici la façade du local commercial, donc Os Food. On va vous en parler un peu plus en détail ensuite. Il fait toujours beau, hein, j'ai l'impression. On est revenu plusieurs fois pour faire les photos. Le projet L'Île Vauban, donc, c'est un local commercial de 34 mètres carrés en rez-de-chaussée et 33 mètres carrés en sous-sol. C'est un restaurant équipé d'un conduit d'extraction aux normes. Le local a été entièrement rénové par le locataire. Le rez-de-chaussée et le sous-sol aussi, depuis quelques semaines, il a fermé le restaurant et il réouvre dans 5-10 jours parce que justement, il faisait la salle de restaurant en bas pour remettre au goût du jour l'intégralité du sous-sol. C'est Original Sandwich Shop, donc qui a été créé par Mounir en juillet 2023. Donc l'année dernière, c'était une création d'activité. Lui, ce qu'il propose, c'est des sandwichs originaux avec des ingrédients, des bons ingrédients faits maison, des produits frais, et donc qui rend un petit peu sexy le fast-food peut-être un peu habituel, qui est très apprécié. On va le voir en slide suivante, il me semble, voilà, par les habitants du quartier et les étudiants aussi. Alors, ce slide date d'il y a quelques jours, je pense, parce qu'aujourd'hui, on doit être à un peu plus de 60 avis avec toujours la même note. Donc, une note de Google à 4,9 qui encourage beaucoup les habitants du quartier et les étudiants à venir consommer chez Os avec cette cuisine et Mounière et son équipe qui sont super sympathiques. Concernant la partie juridique, donc le bail commercial, on note que c'est un bail commercial notarié, ce qui signifie qu'il a une force exécutoire, donc vous n'avez pas besoin d'attendre un rendu du tribunal si le locataire ne veut pas partir et ne paye pas son loyer. Donc ça, c'est un gros point positif de ce bail-là. On a une activité de petite restauration sur la partie durée, donc le locataire est engagé pour une durée de 9 ans avec une possibilité de résilier de façon anticipée au bout de 3 ans, 6 ans et donc 9 ans, tout en respectant un certain préavis qu'on connaît sur les baux commerciaux. Il paye donc ses loyers mensuellement d'avance et concernant les garanties, on en a 2. Il y a la caution personnelle de l'associé de Os Food et donc de sa femme puisqu'il est marié et le dépôt de garantie de 3 mois de loyer donc qui sera versé sur le compte de la SAS et bien sûr qu'on ne touche pas. Précision aussi. L'indexation des loyers tous les 3 ans, ouais. C'est l'une des particularités aussi des locaux commerciaux, c'est que l'indice d'indexation est bien spécifique, mais surtout que l'impôt foncier et les charges de copro sont refacturables aux locataires. Ça, c'est pas spécifique à ce dossier-là, hein, c'est spécifique à tous les locaux commerciaux. Et c'est aussi ça qui fait que les rendements sont souvent un petit peu supérieurs aux résidentiels parce que on peut refacturer l'impôt foncier. Et pour répondre à Alexandre, nous, on n'a pas encore les comptes de la société puisque l'activité date de juillet 2023, donc il y a moins d'un an. Donc lui, il est très content du démarrage et c'est pour ça qu'il a engagé des travaux dans le sous-sol pour agrandir sa salle l'espace de réception pour ses clients. C'était un peu petit en haut. Donc il y a un fort engouement, il ne peut pas répondre à toute la demande, donc il fait des travaux. Donc on n'a pas encore de bilan pour l'instant. Tout à fait. Et du coup, je me permets de rajouter que le locataire souhaite à terme d'ici quelques mois, voire l'année prochaine, ouvrir un second restaurant déjà à Lille. Voilà, donc ça marche plutôt bien, même si aujourd'hui, on n'a pas encore les comptes.
Donc le montage de ce puzzle 1, la SAS BWF, donc avec Sébastien et Groupe Baltis, émet des obligations, donc 216 000 très exactement, qui correspond au montant total de l'acquisition. Donc local commercial, frais de notaire et honoraires, on verra le détail après. Et donc ces obligations vont permettre d'acheter le local commercial occupé par OS. Le locataire va donc régler ses loyers à la SAS qui vous seront ensuite redistribués directement net de charge. Les garanties de l'île Vauban, donc les garanties du projet, on a deux types de garanties entre guillemets, les garanties au bail commercial, donc concernant le locataire, donc on les a vus avant, c'est les 3 mois de dépôt de garantie et la caution personnelle de Mounière, et le local commercial, donc sur le foncier, c'est vraiment l'hypothèque qui est inscrite de second rang qui vous permet d'être garantie du bon remboursement de premier rang, pardon, qui vous permet d'être sûr du débouclage du projet. Le calendrier du projet, aujourd'hui, donc on a bien signé la promesse. On lance la collecte vendredi prochain, donc le 12 avril. L'acquisition est prévue fin avril, début mai, dès que possible pour commencer à vous verser les loyers. Et les coupons seront versés donc de façon trimestrielle, on l'a dit tout à l'heure. Et donc début juillet, le versement des premiers coupons. On a une durée du projet qui est de 7 ans. Donc en 2031, potentiellement, on revend l'actif et on a une potentielle plus-value. On va voir le dispatch après. Business plan, l'île Vauban. Donc voilà, vous avez le détail à gauche des coûts d'acquisition. On a un total de 216 000. C'est pour ça que la SAS émet donc 216 000 obligations. J'en profite en même temps, le loyer doit augmenter tous les 3 ans, donc, et pas tous les ans. Tout à fait. Ce n'est pas une indexation annuelle. Le rendement annoncé est net d'inflation. On a pris en compte une inflation de 2,5 tous les 3 ans. Donc, c'est quand même assez prudent. Majoritairement, on est à 3% d'inflation. On a préféré être un peu plus prudent pour vous annoncer un rendement net distribuable de 6%. Potentiellement, ça pourrait être un peu supérieur si l'inflation, si l'indexation l'est. Sachant que le rendement de 6% à droite, c'est le 6%, c'est à date, les 14 400 de loyers, c'est les loyers de cette première année, et on déduit effectivement les charges et les frais. Donc dans les charges et frais, vous avez les honoraires de gestion locative, donc, qui sont pris en charge par Baltis Gestion, les frais de comptabilité, les frais bancaires, et c'est tout. Parce qu'on a dit tout à l'heure, la taxe foncière, elle, est refacturable, et l'assurance PNO, qui est l'assurance propriétaire non occupant, qu'on prend à chaque fois systématiquement avec Allianz, elle est également refacturable au locataire. Donc ça en fait un loyer net de 12 900 €, et ce qui fait du coup un rendement distribuable de 6%. Et donc évidemment, si le loyer vient à augmenter naturellement, ou si en cas de départ du locataire et qu'on relocale avec un loyer plus élevé, dans ce cas-là, le rendement distribuable sera plus élevé, et donc on distribuera plus, bien entendu. Donc ça, c'est une photographie en année 1. Sur les frais, il me semblait qu'on avait le détail des frais, mais on a donc 10 000 et 10 000 de forfaits qui sont déduits. Ah voilà, ouais. Donc c'était bien là. Dans le coût de l'acquisition, sur un total de 216 000. Ouais. Et donc le rendement de 6% est donc bien annuel. Ouais. Donc on l'a pas au prorata, mais en tout cas il sera distribué de façon trimestrielle. La répartition de l'éventuelle plus-value, donc on a 70% pour les investisseurs et 30% pour les associés, donc Groupe Baltis et Oikos Développement de BWF. Hypothèse de sortie, on a pris un exemple d'une personne qui investirait 1 000 € sur 7 ans. Donc voici ce qu'elle va percevoir chaque année, sachant que bien sûr, je le répète, mais les intérêts sont versés de façon trimestrielle. Un total de 1 420 € au bout des 7 ans, avec un TRI de 7,7, donc toujours avec une indexation des loyers triennale à hauteur de 2,5%. Donc là, pour info, le TRI, il inclut du coup, le rendement qui est perçu chaque trimestre, donc chaque année, on va dire, plus si on revend à un prix de 6% dans 7 ans, ce qui nous semble réaliste par rapport au marché. Et donc, dans ce cas-là, ça ferait un TRI de 7,7%. Donc ça, c'est juste à titre indicatif. Évidemment, il n'y a pas d'engagement, mais on a fait une simulation sur ce prix de sortie à 7 ans. Et Robin, oui, il y a bien des frais bancaires, parce que toute société doit avoir un compte bancaire. Donc, il y a des frais bancaires qui sont déduits des charges.
qui pourront être réduits effectivement si demain il y a 10 acquisitions qui sont faites, on les partagerait entre les 10, donc ça pourra venir réduire la quote-part de ce premier investissement. Jean-Michel, effectivement, 6% soumis à la flat tax. Effectivement, les intérêts sont soumis à la flat tax si vous investissez en direct. Est-ce que c'est un TRI ou l'addition de coupons? En fait, c'est l'addition des coupons de chaque année plus la plus-value, le partage de la plus-value, donc la quote-part de la plus-value qui revient aux investisseurs si on vend dans 7 ans à un prix équivalent à 6%. Donc, ça inclut le rendement plus la plus-value. Et la synthèse du dossier, donc la première chose, c'est le partenaire. Donc avec Sébastien, c'est un local commercial qui est situé dans une région qu'on connaît très bien, comme vous l'avez vu, un locataire qui marche bien, qui fait des travaux et qui a une clientèle plutôt fidèle, qui se développe et qui a une intention de se développer avec l'ouverture d'un deuxième restaurant d'ici quelques temps. Un rendement cible de 6%, donc versé trimestriellement, et une durée cible du projet de 7 ans. Je me permets de rajouter aussi que si on reçoit une offre d'acquisition avant les 7 ans, qui est très intéressante pour nous, en tout cas, on mettra en place une assemblée générale pour que vous puissiez voter ou non de la vente du local commercial. Et donc, produit et obligation simple. Donc voilà, et le rendement est donc bien indexé sur les loyers réels versés par le locataire. Donc, si le local est vacant pendant un mois ou deux ou plus, en tout cas, vous n'aurez pas de versement de loyer puisque le loyer ne sera pas payé. Sébastien, est-ce que tu veux rajouter un petit mot sur ce… Ouais, sur l'actif, moi, ce qui m'a bien plu, surtout commencer par celui-là, c'est que dans les grandes villes, les locaux avec des loyers accessibles, parce qu'on est quand même sur un loyer bas, se relouent assez facilement. Et c'est un local, on voit, il y a eu du turnover, mais il n'y a jamais eu une grosse période de vacances. Donc, nous, ce que j'estime, c'est que dans le pire des cas, si même le commerce tombe, vu tous les travaux qu'il a fait, théoriquement, il y a plutôt une logique de revente du fonds de commerce où il va essayer de récupérer son investissement, et dans ce cas-là, pour nous, c'est neutre, on ne verra pas passer, on changera de locataire et les loyers continueront à tomber. Et au pire, si on doit récupérer les clés, il y aura une période de 6 mois. La caution des dirigeants est importante dans ces cas-là, ça permet d'aller plus vite en leur disant si vous nous bloquez les loyers, on va aller les chercher chez vous, donc pareil, on retrouvera. Et ça se relouera vite parce que les locaux aussi avec extraction sont finalement assez rares. Et donc, pareil, dans des environnements avec beaucoup d'étudiants, il y a une liquidité qui est quand même très très forte, quoi. Bien sûr que dans ce quartier assez étudiant, extraction avec des loyers environ de 1 000 € sont assez recherchés parce que effectivement c'est assez abordable. Donc effectivement, il y a toujours eu un restaurant à cette adresse-là. Et maintenant qu'en plus le local a été entièrement rénové, en cas de départ, même dans 3 ans, 4 ans ou 6 ans, s'il y a un départ, ce sera assez logique de le relouer à une activité de restauration puisque l'extraction est là et le local est fait pour. Donc on est assez serein sur le fait qu'il y aura toujours un restaurant à cette adresse-là. Je prends un petit peu la main aussi sur les questions de Yann. Je suis de la plus-value. Effectivement, l'analyse est bonne sur le fait qu'il y a 6% versé annuellement et une plus-value à terme qui va générer un TRI plus grand. Et par contre, il n'y a pas de SPV dédié puisque on est sur une SAS. Il faut savoir que les levées obligataires sur les SAS sont quand même lourdes et que si on doit générer des SAS régulièrement, ça voudra dire aussi des frais de comptabilité plus élevés. Et les frais bancaires sont des frais de tenue de compte. Alors, je pense que là, on est dans le premier cas. Ça, par contre, je laisserai plutôt Alexandre ici répondre, mais sur pourquoi le 300 € par an, mais c'est les mouvements bancaires génèrent quand même des frais. Ouais, c'est tous les mouvements bancaires, effectivement, qui pourront, comme je disais tout à l'heure, pourront être réduits en cas de volume. Sur les autres questions, effectivement, la société BWF sera amenée normalement, si tout se passe bien, à réaliser d'autres investissements et donc à réaliser d'autres émissions obligataires pour acquérir d'autres locaux commerciaux. Évidemment, dans BWF, il y aura uniquement des locaux commerciaux qu'on aura sélectionnés avec Sébastien. Il n'y aura pas d'autres locaux. Et si on a un deuxième partenaire pour d'autres locaux commerciaux, on créera une deuxième structure avec un format, à mon avis, assez identique. Et on achètera ces actifs-là via une autre société. Bertrand, vous avez une question intéressante sur les droits de vote.
Effectivement, quand vous êtes en obligataire, vous n'êtes pas censé avoir des parts ni du capital ni des droits de vote. Cependant, la réglementation estime que sur les décisions structurantes importantes, une obligation peut être assimilée à un droit sur les actions. Et surtout, nous, on a décidé qu'on est dans la même aventure ensemble, qu'on prend les décisions quotidiennes avec Sébastien et Lucie, évidemment. Mais s'il y a des décisions structurantes à prendre, et donc la vente de l'actif, on préfère vous demander votre avis pour savoir aussi vous, si vous souhaitez peut-être continuer sur ce modèle-là, ou si l'opportunité de vendre en année 5, 7 ou un peu plus tard vous convient. Dans ce cas-là, on vendra. On a mis 7 années en cible, en durée, qui nous semble un cycle intéressant pour l'immobilier. Et on peut aussi le reporter de 2 fois 12 mois, donc de 2 ans. Donc l'idée, c'est de vendre entre la 7e et la 9e année. L'idée de ça, c'est juste de dire que si à 7 ans, pile, le marché est plutôt dans un cycle bas, on ne va pas vendre parce qu'on s'était dit qu'on vendait. Il faut qu'on vende quand le marché est dans un bon cycle. Donc, s'il faut décaler de 6 mois, 12 mois, voire 18 mois pour aller chercher un prix et donc une potentielle plus-value, dans ce cas-là, on préfère tous attendre. C'est assez logique, mais du coup, on l'a prévu d'ores et déjà dans le contrat. À quelle fréquence pensez-vous proposer des projets? Ce sera en fonction du sourcing des projets. C'est comme l'immobilier, enfin l'investissement immobilier, c'est des cycles assez longs finalement. Le temps d'identifier les actifs, le temps de les analyser, le temps de signer la promesse, le temps d'organiser la levée de fonds. Il peut se passer 2, 3, 4, 5 mois. Donc évidemment, on a des dossiers qui sont dans les tuyaux. On a déjà fait plusieurs offres sur plusieurs dossiers, notamment à Bordeaux et à Paris. Donc dès qu'ils sont validés, on les mettra sur la plateforme. L'objectif qu'on s'est fixé avec Sébastien dans les prochains mois, c'est d'en faire un par mois. Donc une dizaine, entre 10 et 15 par an sur ce véhicule-là. Et ensuite, on structurera certainement d'autres véhicules avec d'autres partenaires où il y aura aussi un rythme assez soutenu. Donc normalement, il devrait y avoir sur un rythme de croisière un projet par semaine ou 2 ou 3 par mois au total. Mais on va commencer, comme on a toujours fait, doucement mais sûrement. On en fait un premier aujourd'hui à Lille. À mon avis, sur le mois de mai, il y en aura peut-être un deuxième, plutôt fin mai. Et ensuite, on continuera sur ce rythme. Alors, je prends les questions un peu dans le désordre. Pas le même risque que sur le crowdfunding, Yannick? Non, c'est pas le même risque, puisque là, on finance un actif qui est déjà existant, déjà de gens qui dit pourquoi le rendement est moindre que sur du court terme. Plus de rendement, plus de risque. Ouais. Moi, aujourd'hui, je considère qu'on est on est quand même en creux de marché en termes de valeur, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on achète moins cher que ce qu'on achetait il y a 2 ans et on peut espérer que c'est moins cher que ce que ça vaudra dans 2, 3, 4, 5 ans. Je préfère aujourd'hui, moi, alors j'ai une vision long terme de l'immobilier, mais le crowdfunding court terme générer une obligation de revendre pour l'opérateur, c'est des opérations où il faut générer de la valeur sur 1, 2, 3 ans. Voilà, c'est plus risqué que d'avoir justement de l'actif qui génère du rendement où on peut attendre le bon moment de marché pour vendre et en attendant, c'est du rendement. Exactement. Donc, on finance un actif existant, en l'occurrence ici un actif qui est déjà loué, donc qui procure du rendement dès le jour 1, et effectivement qui est mené par des experts du sujet. Et pour faire le lien avec Patrice sur ces différentes questions, alors oui, c'est un modèle qui pourrait ressembler à un ancien modèle de royalties que certains ont fait, qui a été abandonné pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était pas du tout encadré par l'AMF, qui est quand même un point important. Et deuxièmement, qui n'était pas du tout géré par des gens qui étaient issus du monde de l'immobilier. Donc avec une stratégie d'acquisition un petit peu non cadrée et aucun track record, donc des actifs qui pour moi n'étaient pas forcément tous des bons actifs à acheter. Ici, on rentre dans un cadre réglementaire avec des porteurs de projets qui ont l'expérience de ce qu'ils font, donc des locaux commerciaux depuis des années, et avec un modèle qui a déjà fait ses preuves puisqu'on a déjà fait une 40aine d'opérations. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes modèles de royalties un peu exotiques ou avec une start-up qui se lance. On a l'expertise, on a l'expérience, on a le recul et on sait faire ce qu'on propose. Premier loyer versé en mai, presque, parce qu'on verse par trimestre. Donc ça veut dire que si on achète au mois de mai, on versera le premier rendement à fin juillet, à la fin du trimestre. On part sur les trimestres année civile. Exactement. Oui, tout à fait. Donc ça comprendra les loyers de. Ouais. J'étais en train d'écrire, je voulais pas te couper, de mai et juin, et donc on versera ça une fois réceptionné, donc début juillet. Je regarde juste sur la présentation, comme ça on finit, puis après ça on répond aux autres questions.
Comment souscrire? De manière assez simple, c'est de compléter son profil pour ceux qui ne l'ont pas encore fait sur le site, alimenter son portefeuille électronique par virement ou par carte, se connecter le 12 avril sur la plateforme pour l'ouverture à 11h30 et ensuite possibilité de souscrire du coup à partir de 100 € et ensuite par tranche de 1 €. Donc l'idée c'est que si vous avez perçu des coupons à 148 € récemment, vous pouvez réinvestir 148 € et donc faire travailler les intérêts avec cet investissement-là. Et pour résumer, avant de passer aux questions, les avantages de Puzzle, on vous les a résumés à gauche. L'idée, c'est de faire du coup des investissements aux côtés de partenaires qui ont une vraie expertise dans les locaux commerciaux. C'est la classe d'actifs qu'on vise et de manière exclusive, uniquement en cœur de ville. La stratégie d'investissement de Baltis depuis pas mal de temps. Une durée cible de 7 ans qui peut varier un peu à la hausse ou un peu à la baisse en fonction du cycle du marché. Toutes les opérations seront accessibles à partir de 100 €. Pour rappel, qu'il y a le nouveau ticket chez Baltis. Les rendements seront évidemment corrélés au rendement de l'actif. Donc, ils pourront varier entre 7 et 5% en fonction de la localisation, du type de locataire, du type de bien immobilier. Donc là, aujourd'hui, on est à 6, on est au milieu, mais demain, on pourrait être à 5,5, on pourrait être à 6,5 en fonction de l'actif qu'on a sélectionné. Les coupons, pour le coup, eux, seront tous trimestriels et versé en fin de trimestre. La plus-value potentielle sera toujours partagée entre les investisseurs et le partenaire. Et sur tous les financements, une hypothèque de premier rang sera inscrite au profit des investisseurs obligataires de Baltis. Voilà pour la présentation. On va juste reprendre les questions. J'ai une pas mal. excellente question. Ouais, vas-y. De Denis, qui est l'intérêt pour Devatou. La question s'est posée en interne quand j'ai vendu le truc. Alors la première réaction, c'est quand Alexandre Yusim m'en parle, c'est on se connaît depuis un moment et on fonctionne facilement et rapidement ensemble. Donc c'était aussi l'occasion de donner un coup de main et d'être partenaire référencé. Après, il y a un intérêt qui est vraiment avec une vision long terme. Encore une fois, je parlais un peu de l'engagement sociétal que Devatou veut avoir. Aujourd'hui, si vous voulez, on a un patrimoine en place avec mon frère qui nous permet de voir l'avenir de manière très sereine et des générations futures aussi. Et on se demande quelle est l'utilité qu'on peut avoir dans notre métier. Donc, il y a une forme de mission qu'on veut avoir. Il y a une question de transformer Devatou en SIC aujourd'hui en société coopérative d'intérêt collectif. Et je trouve que l'immobilier fractionné répond à ces demandes-là. On fait aussi les foncières de territoire et des collectivités, la Caisse des dépôts. Donc, voilà, je dirais que sur le terme sociétal, c'est un argument très fort. J'essaie toujours de mettre un argument économique en face parce que je considère que le sociétal, s'il n'y a pas de cohérence économique, c'est un coup d'épée dans l'eau et ça peut pas prendre. On a un avantage aussi, le business appelle le business. Donc, là, on regarde par exemple un projet à Paris, c'est fait par un partenaire, un apporteur d'affaires qu'on connaît depuis longtemps. Finalement, le fait de dire on a une structure pour acheter, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais fait avec Devatou. Je règle quand même, je fais une affaire qui fait que la prochaine fois, il pensera à moi. Et encore une fois, sur le long terme, ce que je disais au début, si on crée un portefeuille de 50 commerces, ça génère aussi des frais de gestion, alors qui est géré plutôt chez Baltis, mais on a aussi des honoraires de montage, donc c'est aussi une poche économique importante. Et je dis à terme, peut-être que si on en fait un par an, dans 7 ans, ça fait une centaine de commerces dans lesquels on est impliqué. Peut-être que la sortie sera celle-là aussi, on refinancera l'ensemble pour payer les obligataires et on aura une centaine de commerces très bien placés dans des villes. Il y a une partage de la plus-value aussi sur lequel on se basera. Encore une fois, je pense que le timing de marché est très très bon pour acheter aujourd'hui. Et aujourd'hui, faire grossir le patrimoine, c'est vraiment pas notre envie. Le faire dans un côté de collaboration et encore une fois de laisser l'immobilier accéder au plus grand nombre. Ça me fait vibrer, on va dire. C'est un plaisir. Donc, c'est pour ça qu'on est rentré dans l'aventure. Ouais, et ça, je confirme qu'on est assez aligné sur ces convictions-là de toujours innover, évidemment, de rendre accessible aussi au maximum les produits à des investisseurs extérieurs, de ne pas être toujours tout seul dans ces investissements, mais d'ouvrir les sociétés ou les projets pour ouvrir aussi notre état d'esprit, pour rencontrer, discuter. C'est un peu la curiosité aussi intellectuelle de faire des choses. Et tous les intérêts sont assez alignés avec Sébastien aussi sur le fait que au départ, il y a des honoraires de montage, des honoraires de gestion qui peuvent être aussi partagés ou certains gèrent peut-être certains locaux. Et il y a aussi des honoraires à la sortie. Donc nous, on est assez engagés ensemble au début, pendant et jusqu'à la fin du projet.
Donc, on a vraiment un intérêt économique à bien acheter aujourd'hui, à bien gérer demain et à bien revendre après-demain. Donc, là-dessus, on est bien aligné. Quelques questions d'Alexandre. L'investissement au travers d'un PEA-PME sera-t-il possible? Alors pour l'instant, on n'a pas fait mention de ça parce qu'on a échangé avec 3 banques aujourd'hui qui nous ont indiqué que les obligations simples mais avec un rendement qui est variable ou un rendement qui est indexé n'étaient pas éligibles au PEA-PME. Donc on ne veut pas prendre de risque pour l'instant. On va le tester avec un investisseur sur ce premier projet pour voir si ça fonctionne ou pas. Et ensuite, à mon avis, ce qui se passera, c'est que ça dépendra des banques. Il y a des banques qui vont l'accepter, enfin, qui l'acceptent déjà, il y a des banques qui ne l'accepteront pas. Donc, avec un peu plus de recul, on sera en mesure de vous indiquer avec telle banque ça fonctionne, avec telle banque ça ne fonctionne pas. Jean-Philippe sur l'OPCI. Sur l'OPCI, la différence entre l'OPCI et le fractionné, mais il est un peu similaire, la différence entre la SCPI et le fractionné. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un fonds avec de l'immobilier ou pas que pour l'OPCI, avec du financier, mais c'est la même logique de fonds. C'est-à-dire que vous investissez dans un fonds qui, lui, de manière alternative, va ensuite investir et prendre des participations. Sur le fractionné, vous décidez de financer un actif. Alors certes, c'est la même société, mais votre argent est fléché sur cet actif-là et la performance sera fléchée sur cet actif-là aussi. Donc, si l'actif est performant, vous en bénéficiez. Donc, vous êtes vraiment adossé à un seul actif clairement identifié. Je reprends s'il y a d'autres questions. Sinon, n'hésitez pas à continuer à poser des questions. En cas de moins-value, il y a un risque. Après, si on fait des calculs sur 7 ans, après, il y aura la question de dire en cas de moins-value, est-ce qu'on ne vend pas, on attend une plus-value éventuelle. Je pense que là, il faut que vous ayez confiance dans le projet, dans le sens, je pense que notre objectif sera de présenter aussi des locaux commerciaux où la moins-value serait quand même serait lisible ou évitable. Là, c'est là sur celui de Lille, par exemple. Encore une fois, le loyer, le rendement fait que à 7 ans, je vois pas de moins-value, ne serait-ce qu'à cause de l'indexation. Après, si vous comptez en plus tous les loyers encaissés, je pense que le pire qui va arriver, c'est d'avoir du 6 ou 7% comme annoncé, vous tomberez entre 3 et 4%. Voilà, ce sera pas forcément agréable, ce sera toujours au-dessus du livret A. Et ça reste de l'immobilier avec de la prise de risque, clairement. Mais je ne vois pas comment dans 7 ans ça se vendra moins de 200 000 euros. Et c'est pour ça qu'on a fait les choses de manière assez souple, avec justement la possibilité de décaler. Ouais, excuse-moi. Avec la possibilité de décaler de quelques mois, d'un an, voire de 2 ans, si effectivement ce n'est pas le bon moment de vendre. On ne va pas vendre pour vendre, ce qu'on disait tout à l'heure, mais que s'il faut attendre un peu plus pour mieux vendre, dans ce cas-là, on prendra le temps pour vendre un peu plus tard. Autre question de Yann. Oui, alors on a déjà répondu à cette question, effectivement. Donc, c'est la société BWF qui achète tous les actifs. Il n'y a pas d'SPV en dessous, à côté ou au-dessus. C'est BWF qui achète. Donc, c'est BWF qui émet toutes les émissions obligataires. Alexandre, le PEA, ça c'est bon. Donc, pas ce premier projet pour le PEA-PME, peut-être un suivant en fonction de ce qu'on arrive à voir et à comprendre, surtout avec les banques. Les hypothèses, Lucien a répondu. Je vais remonter un petit peu le fil. Yannick, il ne faut pas hésiter. Je les ai testés à 2 reprises. Ils sont très bons. Est-ce que tu as négocié des remises de prix Non, on a négocié de faire un événement sur place une fois que la collecte sera financée. On voulait le faire pour l'inauguration du sous-sol, mais il a lieu là dans les prochains jours. Mais en tout cas, on organisera un événement sur place parce que Mounir, lui, va pour info relayer l'opération à ses ambassadeurs, à ses clients notamment qui le suivent sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent eux aussi investir et devenir aussi un peu plus ambassadeurs du local. Donc, il a prévu de partager et ensuite, on s'est dit qu'on ferait un événement dans le local pour rencontrer Mounir, goûter évidemment toutes ses spécialités et que lui aussi puisse vous rencontrer. Donc, c'est prévu. Et une réduction, alors on avait déjà fait une réduction dans les locaux qu'on avait financés. On l'a fait une fois ou 2. L'idée, c'est plutôt, pouvoir le renégocier aussi ce soir-là, bien sûr, mais c'est plutôt vous de devenir ambassadeur et d'aider le locataire à encore mieux marcher, donc à relayer, à communiquer, à partager. Et évidemment, si vous passez dans le coin, à vous arrêter. Laurent, merci. D'ailleurs, Laurent, on attend tes dossiers, on avance. Comptez sur moi sur le sourcing, on compte sur toi.
On se laisse encore 3 minutes. On avait dit 13h30, donc il nous reste 3 petites minutes. Si vous avez d'autres questions. Sinon, de toute façon, on reste bien sûr tous les 3 disponibles pour ceux qui veulent creuser un petit peu les business plans, qui ont besoin de plus d'informations sur le bail, sur l'emplacement, sur le montage, sur la fiscalité. On sait que c'est un sujet un peu nouveau et donc forcément qui appelle des questions, des nouvelles questions. Donc, on sera évidemment là. C'est pour ça qu'on a mis la collecte vendredi prochain, donc pas demain, mais vendredi d'après. Comme ça, on se laisse une semaine pour répondre aux questions. Vous recevrez aussi très prochainement du coup la présentation plus complète du projet de Lille. Qui vous sera envoyé par mail et qui sera mis en ligne prochainement. Et vous pourrez donc souscrire à partir de vendredi prochain. Pascal, comment sont réinvestis les coupons? Les coupons, c'est à vous de les réinvestir. Il n'y a pas de réinvestissement automatique ou de manière arbitraire. C'est à vous de vous reconnecter quand vous en avez perçu et de sélectionner un projet dans lequel vous souhaitez souscrire et donc de les réinvestir en partie ou en totalité. Ok, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour, mais sinon, encore une fois, on reste à votre disposition. Sébastien, si tu veux dire un petit mot de la fin avant qu'on conclue. Je te laisse répondre à la question de Yann d'abord. Surtout ne pas mettre que ça. Oui, tout à fait. Donc la structure BWF financera que 5 millions d'euros par an. Après, notre stratégie d'investissement, elle tourne aux alentours de 500 000 euros par actif. Donc, d'où le fait qu'on peut en faire une dizaine par an. Effectivement, si on arrivera en 2025 ou 2026 avec beaucoup plus d'acquisitions avec des montants plus grands, on pourra créer une deuxième structure BWF2 qui pourra se porter acquéreur de d'autres actifs. Pour l'instant, encore une fois, on commence petit. On fait un premier dossier à Lille à 200 000, à Bordeaux aux alentours de 500 000, et ensuite on pourra monter en charge sur d'autres acquisitions et d'autres véhicules si besoin. On reste évidemment, et Sébastien aussi, des entrepreneurs assez agiles, donc on saura toujours trouver des solutions. À partir du moment où on a trouvé un bon actif, on trouvera toujours une solution pour le financer. Donc comptez sur nous pour pouvoir grandir et grossir avec le temps. Mon mot de la fin, c'est je suis encore une fois très à l'aise avec le modèle qui pour moi un bon sujet de diversification de patrimoine. C'est, je vous dirais pas de mettre 100 000 euros d'un coup là-dessus, parce que sinon vous pouvez faire de l'immobilier tout seul, mais sur les sommes, c'est là où je trouve aussi intéressant que Baltis a accepté de faire à partir de 100 euros, parce que ça génère aussi du travail quand même. Mais sur ce premier actif, je vois vraiment pas de risque à long terme. C'est du rendement, c'est du complément de rendement. Ça a été prouvé aussi par d'autres structures. Et là, encore une fois, je suis quand même plus, comme le disait Alexandre, plus confiant sur le sous-jacent immobilier et qui fonctionne bien. Lucie, un petit mot, toi qui connais bien Mounir. Oui. Eh ben, je suis ravie de faire ce premier puzzle à Lille et dans un quartier auquel je crois et d'acheter ce local commercial Place Philippe de Girard. J'en profite pour répondre à Guillaume. On a des frais de gestion locative tout à fait qui s'élèvent à 6% hors taxe hors charge du loyer annuel encaissé. Et c'est donc Balti Gestion qui gère, comme on a pu le voir dans les slides précédents. Si vous étiez pas là au début du webinaire ou si vous avez eu quelques secondes d'inattention, vous pourrez regarder le replay de toute façon. Et puis, ce sera synthétisé et redéveloppé aussi dans la présentation commerciale de Lille. Voilà, et ce sera toujours pour les locaux commerciaux puzzle, en tout cas la Balti Gestion qui sera property et donc qui gérera de A à Z la gestion du local. Effectivement, et je complète aussi, quand je vous disais qu'on est tous les trois à votre dispo, il y a bien sûr Mariama, que vous connaissez tous, qui est aussi à votre dispo, qui va aussi donc gérer une partie des investisseurs et qui va avoir la lourde tâche aussi de gérer tous les plus petits tickets, parce qu'effectivement, comme dit Sébastien, le fait d'avoir baissé le ticket, ça ouvre aussi le fait de pouvoir diversifier plus et mieux, mais c'est aussi un peu plus de travail pour nous, parce que ça fait aussi plus d'investisseurs, donc on peut se retrouver à beaucoup d'investisseurs par opération, mais c'est notre volonté aussi. Donc Mariama se fera un plaisir aussi de vous accompagner dans vos souscriptions. En tout cas, Lucie et Sébastien, merci en tout cas pour votre temps. Ravi de cette première pièce du puzzle qu'on fait ensemble. Effectivement, le lien du replay de la présentation vous sera envoyé. D'ici là, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et on se retrouve le 12 avril pour l'ouverture de la collecte du projet de Lille Vauban. Merci à tous. Merci. Merci.